Bonjour Didier Varro. Bonjour Patrick. Amateur amoureux de musique depuis si longtemps, qui produit, qui fait des films, qui produit de grandes émissions, qui était directeur de la musique à France Inter. Et puis maintenant, le président du prix des Indés, soutenu par TV5 Monde. Dites-moi, c'est quoi les Indés en musique ? Les Indés, ce sont des gens qui, si vous voulez, investissent dans la musique avec leurs propres deniers. Si on veut être un peu simple pour les béotiens, voilà, vous avez les multinationales du disque qui appartiennent à des grands groupes qui ne font pas que du disque, hein, on peut les citer, c'est Sony, Warner et Universal, que tout le monde connaît. Ouais. Et puis il y a ces producteurs indépendants. Vous pourriez être producteur indépendant. C'est-à-dire, on décide, on dit, tiens, je vais faire un disque avec quelqu'un, parce que c'est bien. Vous flashez sur une artiste ou un artiste ou un groupe, vous avez un petit peu d'argent, ou vous n'en avez pas, vous allez emprunter à la banque avec vos arguments, et vous produisez cet artiste, et vous essayez de le développer et de le faire connaître au grand public. Et on peut arriver à faire de grandes vedettes comme ça. Il y a de grandes stars qui sont passées par des indépendants comme ça, sans argent. Les producteurs indépendants sont des gens qui aiment la musique, qui sont passionnés, qui connaissent la filière, qui connaissent les outils pour développer un artiste. Donc ils se structurent, mais avec leur propre capital. Et ça fait quelquefois de grandes carrières. Alors on va donner un exemple. Par exemple, alors attendez, je vais vous en donner une, c'est Vianney. Avant de parler de l'international, parce que Vianney, c'est devenu une star. Alors il a commencé comme ça, avec un petit label. Voilà, et il continue d'ailleurs avec un petit label qui est devenu un gros label, parce que des petits labels qui ont des artistes qui réussissent deviennent des gros labels qui font face à la concurrence des majors du disque. Oui, alors on voit Vianney. On peut le citer d'ailleurs, c'est tôt ou tard, hein, c'est Vincent Frerbeau qui est vraiment un éclaireur qui depuis 30 ans a travaillé d'abord sur la chanson française avec vraiment détermination, qui a un peu ouvert son catalogue, mais on lui doit de très belles carrières. Oui, alors il est nominé, hein, c'est ça comme on dit, hein, nommé pour le prix de l'album des Indés de l'année. Vianney, il n'est pas le seul, on en verra d'autres après. Alors vous nous parlez de l'international, c'est important ça aussi. Hein. Oui, je voulais donner un exemple emblématique. Une des artistes les plus connues au monde a démarré sa carrière et ses 3 premiers albums sont issus et ont été produits par un label indépendant, c'est Adele. Donc voilà, ça montre aussi que lorsqu'on est un producteur indépendant qui a du flair, qui a du talent et qui s'y connaît, on peut aussi être à l'origine de très belles carrières. Oui. Mais quand même, vous savez que nous sommes dans un marché mondialisé, standardisé. Effectivement, les multinationales du disque ont une position dominante sur le marché, que ce soit dans le cinéma ou dans le disque, ce qui nous occupe aujourd'hui. Et donc, c'est extrêmement difficile pour les indépendants de pouvoir se faire écouter, entendre et même être placé dans les disques. Alors, je vous donne un chiffre, simplement un chiffre. 80% de la musique que vous entendez en France, de la musique commercialisée, est issue de ce secteur indépendant. Simplement 30% de cette musique a accès aux grands médias comme le vôtre, comme le service public, comme les radios privées. Et 30% de ces artistes-là ont aussi accès au circuit de distribution. Donc, il y a un déficit qui montre bien l'omniprésence et l'omnipuissance des multinationales du disque. C'est pour ça qu'il faut défendre cette diversité, il faut défendre ces artistes indépendants. Le lundi 16 octobre à La Cigale, avec Leïla Kadour, qui va être à vos côtés, notre présentatrice de France 2 qu'on adore. Vous allez donc remettre ces prix. Alors, vous allez notamment remettre un prix de l'album audacieux. C'est incroyable comme nomination, ça. C'est vrai, vous avez raison, Patrick. Même cette dénomination, elle a été sujette à tellement de débats. Mais c'était pour dire qu'on avait envie de sacrer des artistes qui ont, à l'intérieur de cette économie de l'indépendance, vont encore plus loin en cherchant des esthétiques qu'on n'entend pas du tout, ou une manière de produire les disques qui est complètement singulière, voire casse-gueule, qui sont à contre-emploi de tout. Par exemple, dans cette catégorie, on aura Chris Men, qui est un jeune rappeur qui rappe en breton. Rap et breton, normalement, ça ne va pas ensemble. Et ça fait un album singulier. Il est nommé dans cette catégorie. Notre artiste s'appelle Jacques, dont le titre de l'album, c'est A Lot of Jack dans la radio. Il y a beaucoup de Jacques dans la radio. C'est vrai. Mais alors lui, c'est insensé. Il a fait son premier album d'une web radio. Il s'est installé 24 heures dans une web radio à New York, artiste français, avec ses casseroles, sa batterie de cuisine. Et il a fait son album en direct devant les internautes. Et le lendemain, cet album est
été disponible en téléchargement gratuit. Si ça, c'est pas audacieux et singulier. Ah ouais. Alors il y a une artiste qu'on adore, c'est Camille. Hein. Alors elle est aux côtés de Vianney nommée. Hein. C'est ça, voilà, dans le prix de l'album, on va voir un extrait de son dernier clip, Camille. Donc des révélations. Alors on parlait des albums audacieux, j'en ai un autre, c'est Groupe Doué et Cheveux. Oui. C'est vrai que ce sont des noms quand même incroyables, mais bon, on peut espérer que demain ils vont remplir, je sais pas, Bercy ou le Palais des Sports, mais c'est pas encore fait. Hein. Voilà, c'est un groupe, on peut dire pop. Punk rock qui a eu aussi envie de se confronter à une aventure singulière, partir dans le désert et d'aller rencontrer ces musiciens sahraouis et de se confronter en une semaine, 10 jours exactement, à leur univers pour voir si quelque chose pouvait sortir de cette confrontation. Il en est sorti un album absolument magnifique. Oui, on voit Camille en ce moment qui passe. Camille d'ailleurs, oui. Vous voyez, c'est un bon exemple. Vous l'avez connue, je l'ai connue, grâce à une multinationale. Hein, elle était chez Virgin, qui appartenait au groupe EMI, et elle a décidé, au moment de cette crise du disque, en fin de contrat, où la consommation des disques a changé, où la dématérialisation est arrivée, eh ben de créer son propre label. Elle s'est installée dans le sud de la France, elle a créé son propre label, elle a produit avec ses propres deniers son album, voilà, qu'elle a enregistré près d'Avignon. Formidable. Alors François and the Atlas Mountain, parce qu'il faut le citer, 3e nommé pour le prix de l'album indé de l'année, moins connu que Camille et Vianney, mais néanmoins, pour vous, Didier, c'est important. C'est très important, d'autant plus, cher Patrick, que François and the Atlas Mountain est un artiste français qui est originaire de Saintes et qui a été signé sur un label anglais. Un label indépendant anglais. Le label s'appelle Domino et c'est le premier artiste français signé sur un label indépendant en Angleterre. Alors, pour les catégories étonnantes, vous avez la catégorie de l'album le plus streamé. Alors, on pourrait trouver un mot francophone quand même, Didier Varro. Vous avez raison. Streamé, bon. Je vais le dire. Je vais le rapporter. Un album qui est très streamé. Hein. Voilà, quand vous allez sur une plateforme de téléchargement, je ne vais pas les citer, hein, mais vous les connaissez toutes, ces plateformes, et puis vous écoutez de la musique comme ça, sur votre tablette, dans votre téléphone. Et voilà. Alors là, ce n'est pas nous qui avons choisi. Il y a un jury qui a déterminé un certain nombre de prix, et puis ça, ce sont des chiffres objectifs. Oui, ce sont les chiffres ça, on peut le voir. Voilà, les plateformes le savent. Incontestables et qu'on ne peut pas... On risque d'avoir une grande star qui triomphe. Hein. Allez. Je reprends le pari. Mais on ne le sait pas encore, on le saura à l'occasion du 16 octobre pour la cérémonie du prix des Indés. Vous êtes vraiment un combattant, hein, vous, de la liberté, hein, Didier Varro, de la musique. Hein. Vous avez raison de le dire, mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas opposer les majors des artistes indépendants, parce que les majors font un travail aussi formidable, produisent des artistes formidables. Moi, je suis juste là pour être le garant de la diversité et de l'égalité de l'accès à la musique, qu'on puisse entendre toutes ces musiques. Et vous le savez bien, Patrick, on se voit souvent dans les concerts, dans l'espace francophone. C'est extrêmement difficile pour beaucoup d'artistes d'exister, parce que la radio est de plus en plus fermée, la télévision est de plus en plus fermée, et même la presse, ça devient de plus en plus compliqué, puisque elle n'est pas en très bonne santé. Donc c'est vraiment un enjeu culturel et politique que de défendre la filière indépendante. Vous savez, nous avons une ministre de la Culture qui sait très bien ce que c'est que l'indépendance. Elle vient d'une maison d'édition qui s'appelle Actes Sud et qui a eu à se battre contre les géants de l'édition. Donc c'est un problème politique. Merci beaucoup, Didier Varro. Et TV5 Monde soutient le prix des Indés. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci infiniment, Patrick.